nationale pour une pêche durable. Nous sommes venus aujourd'hui ici, à Ouakam, pour la signature et le lancement de la charte qui a été prônée, qui a été élaborée par les acteurs de la pêche. Ah. Que dit le charte? Le charte, au niveau du charte, au niveau de la charte, il y a 13 points qu'on a élaborés tout à l'heure. Peut-être le temps ne nous permettra pas, mais si vous nous posez des questions sur chaque point, on pourra vous répondre. Vous avez parlé de beaucoup de déceptions depuis 2012. Ça est plus clair par rapport à ça. Oui, beaucoup de déceptions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations au niveau de la pêche, qui tournent autour de la pêche. C'est les pêcheurs, les mareyeurs, les femmes transformatrices. Et dans ce sens-là, chacun allait de son côté, comme on peut le dire. On a essayé de nous organiser, ça fait un moment. Mais vous savez, sur ces organisations, le suivi, il y a un manquement à notre niveau. Et avec ces organisations, il y a eu des promesses des leaders. Comme on vous l'a dit, le président qui est là actuellement, notre président, son Excellence M. Macky Sall, avait promis de redresser la barre au niveau, au moment où on faisait les élections, en campagne. Il avait promis des redressements, des rectificatifs, des aménagements pour vraiment gérer la pêche dans le bon sens. Les pêcheurs ont écouté et étaient favorables à la cause. Mais maintenant, vous savez, à un moment donné, chacun peut dire ce qu'il veut, mais arrivé à point nommé, il fait le contraire. C'est pour cela qu'on a fait cette charte, pour la faire signer à tous les leaders prétendants à l'élection présidentielle. Plus concrètement, oui. Au président sortant par rapport aux engagements qu'il a pris et que Ça veut dire qu'à ce niveau, c'est un reproche qui est là d'abord. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait promis, d'abord, si je vous dis une anecdote, c'est juste qu'au moment où il était à Saint-Louis, il a parlé de Yaboy. Le Yaboy, il a dit que Ablaye Wade, je pouvais le citer nommément, a dit que a vendu la mer, le kilo de Yaboy à 25 francs. Moi, quand je vais venir, quand je serai élu, je vais changer cette donne. Alors c'est un point qui a été énuméré par le président de la République qu'il n'a pas exécuté. Il a promis aux acteurs un conseil présidentiel qu'il n'a pas fait. Les ministres qui sont là, je peux vous dire que nommément, il y a de ces ministres qui sont adaptés ou bien aptes à gérer la pêche. Mais il y a des ministres qui ne sont pas aptes. Pourquoi ils n'écoutent pas les populations? Ces populations ont de doléances à donner. À qui le donner? C'est le ministre de tutelle. Alors un ministre de tutelle qui n'écoute pas les acteurs, donc dans ce sens-là, vous savez, il y a des manquements. Alors c'est des perturbations, c'est des conflits à ne plus finir. Alors dans ce sens-là, vous savez, la pêche est perturbée. Alors dites-nous, quel sera le plan d'action de cette coalition? Vous attendez concrètement des candidats par rapport à la pêche? Ce qu'on attend des candidats, c'est que la charte, on l'a signée aujourd'hui avec tous les leaders de toutes les coalitions qui existent au niveau de la pêche. Ça veut dire que les pêcheurs, aux mareyeurs, même les consommateurs font partie de cette charte-là. Alors la charte nous dit juste, fait des orientations, les acquis et l'avancement pour un développement et un code de conduite qui va exister pour que la pêche, la ressource revienne au niveau du Sénégal. Si on ne fait pas ça, donc vous voyez, la pêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, va disparaître. C'est le mot clé que vous allez amener. Si on ne fait rien, la pêche va disparaître. Et ça, nous, en tant qu'acteurs, qui va disparaître en première, c'est les acteurs. Ils sont là autour de moi, vous savez, c'est des acteurs qui sont là, la pêche va disparaître. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, les yaboy, quand on te donnait un caseau de yaboy rempli avec plus de 200 pièces, on te le donnait à 700 francs. Mais maintenant, c'est un yaboy qui coûte 250. Qu'est-ce qui se passe? Il y a problème. Alors nous, en tant qu'acteurs, on va crier haut et fort. Et vous, nos confrères, les journalistes, c'est de diffuser largement ce qu'on vient de dire. On assume nos responsabilités et on est là pour vraiment donner l'alerte pour que ça ne se passe pas. Les pêcheurs nourrissent les Sénégalais. Alors s'il n'y a plus de pêcheurs, qu'est-ce qui va se passer? Posez-vous la question et vous allez savoir tout de suite qu'il y a problème. S'il n'y a plus de pêcheurs, c'est parce qu'il y a un problème, vous disiez tantôt. Oui. Mais à plusieurs reprises, on a entendu parler, mettre le doigt dans la question de licence de pêche. Est-ce que cela, vous le mettez de Ça, c'est un existant. Ça, c'est un existant. Les licences de pêche, vous savez, c'est un existant. On ne dirait pas à l'État de ne pas signer.
mais signer des licences qu'on peut contrôler. Ça, c'est très clair. C'est toujours ce qu'on a prôné, nous, à notre niveau. Ça veut dire que l'État signe des licences qu'il ne peut pas contrôler. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez entendu dans la charte de la pêche INN. Vous l'avez entendu. Donc, dans ce sens, la pêche INN, c'est des pêches fantômes. Les gens font ce qu'ils veulent. Alors, ce qui veut dire qu'on a signé des licences, on a signé des accords qu'on ne peut pas contrôler. Je trouve qu'on fait des accusations gratuites. Non, on ne fait pas d'accusations. Sur lequel vous basez pour pouvoir étayer ça. Effectivement, il y a une pêche qui est là et qui doit pas le faire. Plus concrètement. Ça, vous le savez. Il y a des pêcheurs qui ont été tués par des bateaux, je ne sais qui n'ont pas de nom. Alors, arrivé à un moment T, les gens qui surveillent la pêche, c'est le DPSP, ils te disent que c'est des bateaux qui rentrent dans des secteurs où ils éteignent leur AMS ou leur VMS pour ne pas être identifiés. Alors ces bateaux-là, c'est des pêches fantômes. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là dans nos eaux et qui ne respectent rien. Alors ceux qui ne respectent rien, c'est des gens qui sont là. Nous, les pêcheurs, on le sait. Alors on a cité à l'État de nous faire participer à la surveillance participative. Ça veut dire qu'il y a les CLPA. Je crois que vous avez entendu parler des CLPA. Les CLPA, on peut dire que c'est un démembrement de l'État. Un démembrement de l'État où chaque localité a un CLPA. Il y a des CLPA de métier et des CLPA terroir. Alors ces CLPA, s'ils étaient impliqués, chaque bateau ou bien chaque licence signée au niveau du Sénégal, il y a une immatriculation et un nom. Ces pêcheurs-là sont en permanence en mer. Alors ces pêcheurs, ils peuvent participer à cette surveillance. Mais les pêcheurs regardent en mer, ils se croisent avec des bateaux qui pêchent dans nos eaux sans identification. Ça, on le dit et on assume sur ça. On n'accuse pas les gens à tort et à